nous sommes de retour sur le plateau d'Acheter Louer TV pour une nouvelle interview et nous retrouvons tout de suite Gilles Ricourt de Bourgie. Bonjour, devrais-je dire rebonjour, je vais y arriver. Bonjour. Vous êtes président de la chambre FNAIM Paris-Île-de-France. La FNAIM, on connaît bien, néanmoins, est-ce que vous pouvez encore nous situer votre activité? Oui, donc la FNAIM, c'est tout simplement la Fédération nationale de l'immobilier. Donc c'est un syndicat professionnel qui regroupe en France 12 500 agences, donc réparties sur tout l'Hexagone, avec ce qui fait sa spécificité, une structure assez pyramidale, donc des régions et des chambres départementales. Ce qui fait que quand on est adhérent de la FNAIM, sur le terrain, on a toujours une structure qui vous aide à répondre aux clients, se former. Il y a des services juridiques qui sont donc disponibles pour chaque adhérent. Donc cette structure décentralisée fait que finalement l'agent immobilier a une compétence toujours renouvelée parce qu'il est entouré. Alors évidemment, cette position sur toute la France de la FNAIM fait qu'on vous consulte très souvent concernant l'évolution des prix. Alors nouveauté, cette année au salon de la Porte de Versailles, ça coïncide avec un moment où on nous dit ça y est, ça va baisser dans certaines zones et ça va stagner, se stabiliser dans les zones les plus demandées, les plus tendues comme Paris-Île-de-France. Alors qu'en est-il? Qu'est-ce que vous constatez? Cette question sur les prix, elle est toujours intéressante, mais souvent je me dis, est-ce qu'elle intéresse les professionnels et est-ce qu'elle intéresse aussi les particuliers? Je crois que les particuliers ont quand même envie de savoir si ça va baisser. Oui, mais si vous voulez, quand vous lisez dans les journaux que les prix de vente ont baissé de 0,3% ça reste très entre marginal. Le mois de décembre 2011 et le 29 février 2012, moi je suis acquéreur, je suis consommateur, honnêtement j'y comprends plus grand-chose, d'autant plus qu'on me compare ces 3 mois à 3 mois précédents et finalement je n'y comprends plus rien. Donc moi, si vous voulez, au niveau des prix, je vais être très simple. On considère à la FNAIM qu'il y a eu une hausse des prix très significative à Paris en 2011, puisque ça a dépassé 22%. Par contre, lors du dernier trimestre 2011, on a commencé à voir ces prix qui ont amorcé une baisse, puisque uniquement sur le dernier trimestre, il y avait une baisse qui était évaluée à moins 6%. Donc pour être très clair, nous pensons que sur le marché parisien, intramuros, on va avoir une baisse des prix encore sur 2012 qui sera entre moins 5% et moins 10% par rapport à l'année 2011. D'accord, et néanmoins c'est quand même une information importante parce que aussi bien les acquéreurs que les vendeurs, aujourd'hui on se demande si les biens sont au juste prix, alors que faire? Est-ce qu'il faut se tourner vers les professionnels, j'imagine? Où est-ce qu'on trouve l'information? Parce que certains biens semblent parfois très surcotés néanmoins, même à Paris. Je crois que vous avez eu exactement le bon terme. Certains biens sont très surcotés à Paris. Je crois justement que derrière le mot de baisse, il faut plutôt parler de réajustement des prix. Vous avez beaucoup de propriétaires vendeurs qui, l'année dernière, ont surfé sur la vague de hausse et se sont dit, bon écoutez, moi je vais me passer d'un professionnel, je vois que les prix montent, que mon bien soit en bon état ou en mauvais état, on va le mettre au top du marché. Ce qui s'est passé, l'acheteur, lui, a sanctionné, la hausse s'est arrêtée et ces biens sont toujours à vendre et ils reviennent vers les agences puisque les propriétaires vendeurs n'ont pas pu les vendre au prix qu'ils avaient évalué eux-mêmes leurs biens. Ils sont donc revenus vers les agences. Nous avons pu enfin faire notre travail, qui est un travail d'expertise, d'estimation. Et ces biens se retrouvent donc à un prix effectivement diminué. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, derrière cette baisse, je vous parle d'une baisse entre 5 et 10% prévisible sur 2012, vous avez en gros plus de 60% des biens qui ont été surestimés et qui emmènent la moyenne des prix vers la baisse, mais vous avez 30 ou 40% des biens qui restent à leur prix parce que ce sont des biens qui sont de qualité, qui avaient été estimés à leur juste prix, et bizarrement, ces biens-là ne baissent pas et trouvent acquéreur. Trouvent acquéreur tout simplement parce que le marché parisien est suffisamment contraint pour, quand il y a un bon produit sur le marché, on puisse toujours lui trouver un acquéreur en face.
Mais du coup, aujourd'hui, comme vous le dites, les produits qui peuvent avoir des défauts, comme par exemple un 6e étage sans ascenseur ou une vue bouchée, ces produits-là, est-ce qu'on peut se permettre de négocier aujourd'hui? Moi, je crois que un produit qui a un défaut, ce n'est pas forcément un défaut qui est rédhibitoire. Quand vous avez un produit qui nécessite des travaux, pour beaucoup de clients, je peux vous dire que c'est une opportunité. Parce que de moins en moins, les gens acceptent d'habiter dans un environnement qui a déjà été dessiné et créé par le prédécesseur. Donc, encore une fois, c'est un métier, la négociation. Vous avez recours à un professionnel qui va donc appeler des clients sur son fichier qui cherchent non pas l'appartement nickel chrome au top du marché, mais un appartement un peu moins cher, mais qui va nécessiter un investissement, du temps, de la créativité et des désagréments liés aux travaux. Et ceux-là, effectivement, seront susceptibles d'être négociés. Ça, c'est vraiment une demande assez récente, les gens qui sont prêts à faire beaucoup de travaux parce qu'ils veulent personnaliser leur acquisition. Je dirais que de plus en plus, bon, on le voit dans les émissions de télévision, etc., c'est vrai que les gens aiment bien créer leur propre environnement. Donc ça se développe. Maintenant, je suis quand même très frappé par le fait que les clients ont, d'une manière générale, acquéreurs, très peu d'imagination. Et c'est là où il y a le boulot important de l'agent immobilier, qui est de faire partager ses idées en termes de transformation de l'appartement ou de la maison. Alors là, c'est encore plus vrai. Pour donc faire comprendre le potentiel caché dans un appartement qui, a priori, n'est pas dans son état le plus intéressant pour être bien vendu. Sur le marché Île-de-France, est-ce qu'il y a aujourd'hui des communes, des secteurs qui montent, qui ont un peu plus la cote qu'avant, des secteurs qui n'étaient pas forcément très demandés avant et qui le sont plus aujourd'hui? Alors, bon, il y a des communes que tout le monde connaît qui sont pour des raisons de proximité immédiate à Paris, avec comme accès déjà le métro parisien. Donc, ces communes-là ont déjà bénéficié de la dynamique de hausse de Paris Intramuros. Et d'ailleurs, elles rejoignent quelquefois le prix du marché de Paris. Et donc, on se pose la question, pourquoi, du coup, habiter en banlieue si c'est au même prix qu'à Paris? Oui. Mais non, il y a un phénomène de fond qui commence à émerger. C'est tout ce qui tourne autour de l'avenir, qui n'est pas si lointain maintenant, qui est celui du Grand Paris. Et là, effectivement, vous savez, il y a 18, je crois maintenant, CDT, contrats de développement territorial, qui donc permettent enfin de travailler gare par gare. Il y a 57 gares qui vont être ou rénovées ou créées dans Paris et la région parisienne. Et donc, autour de ces gares, grâce à cette réflexion autour des contrats de développement territorial, on va avoir, là, dans les semaines et les mois qui viennent, les projets qui vont arriver sur la table de développement des zones autour des gares. Donc, on va savoir exactement combien il va y avoir de logements construits, où ils vont être construits, quelle va être la part dédiée aux bureaux, est-ce qu'il y aura des commerces, est-ce qu'il y aura des écoles. Tout ça, c'est en ce moment que ça se prépare. Donc effectivement, de plus en plus, on va avoir une clientèle qui a été complètement focalisée sur Paris Intramuros et qui va être bien sûr très intéressée à partir, quitter Paris et de facto profiter évidemment d'une baisse de la tension sur les prix liée au fait que les constructions vont démarrer. Donc ça, c'est, j'imagine, une info qui va être guettée, attendue, très attendue par les acquéreurs, parce que c'est vrai que là où se créent des infrastructures, il y a des villes entières qui vont être complètement changées, leur visage va complètement changer. Donc vous le dites, ces informations vont sortir dans les semaines qui viennent aujourd'hui? Bien sûr, vous avez 70 000 logements qui vont être créés pendant 10 ans, dans le cadre du projet du Grand Paris. Donc ces 70 000 logements, il faut comprendre où ils vont se créer, quel type de logements vont être construits. Et là, ce sera le moment de venir voir le professionnel, l'agent immobilier du secteur, qui bien évidemment est quand même bien placé pour savoir quels sont les projets d'urbanisme en cours dans sa ville. Et là, à mon avis, il y a des gens qui vont pouvoir changer complètement leur projet d'investissement. Parce que, bon, c'est clair, on ne peut pas continuer à vouloir espérer habiter Paris Intramuros. Tout le monde ne peut pas.
Par contre, il est clair que c'est plus possible aussi, si on travaille à Paris, de passer 1 heure ou 2 heures dans les embouteillages. Donc une chose est maintenant complètement définie, c'est tout le réseau de transport lié au Grand Paris. Ça, il ne bougera plus, il a été voté, c'est entériné. Donc maintenant, on réclamait vite que la réflexion autour de la construction vienne. Elle est lancée et donc on va pouvoir avoir enfin les moyens, j'espère, de donner du logement à nos franciliens, parce que l'agent immobilier, on dit toujours qu'il est intéressé à la hausse des prix. C'est complètement faux. Plus les prix sont hauts, moins l'agent immobilier vend. Et en fait, pour qu'il puisse développer son entreprise, pour qu'il puisse donner un bon service, il faut qu'il fasse du quantitatif, c'est-à-dire qu'il signe. Et pour signer, il faut que les prix soient accessibles aux consommateurs. Dans ce marché un peu incertain, le professionnel a réellement un rôle à jouer qui est absolument fondamental, plus que jamais. C'est ce que j'entends un peu partout sur ce salon. On a vraiment un rôle à jouer auprès des acquéreurs, auprès des vendeurs. Quel est-il ? À mon avis, il y a déjà un grand rôle de pédagogie, parce que revenons sur cette histoire de prix, hausse, baisse, stagnation. Après tout, moi je veux habiter dans un appartement à Paris. On va me proposer un appartement haussmannien avec un couloir qui fait déjà 10 mètres carrés. Le prix du mètre carré ne m'intéresse pas du tout. Acheter du couloir à 10 000 € du mètre carré, pour moi, je n'ai pas besoin de couloir, si vous voulez. Donc j'ai une enveloppe, ça c'est sûr, d'investissement. J'ai un nombre de pièces, donc surtout un nombre de chambres, qui est un paramètre qui n'est pas modulable. Mais après, l'évolution du quartier, la typologie de l'appartement, etc., peut évoluer en fonction de l'expertise de l'agent immobilier. Et ceux qui font une confiance aveugle à tout agent immobilier, je pense que ce n'est pas la bonne démarche. On dit toujours les agents immobiliers ne sont pas fiables, etc. Moi, ce que je dis, c'est choisissez vos agents immobiliers. Choisissez même votre agent immobilier, puisque si pour un vendeur, on lui signe un mandat exclusif, l'agent immobilier va pouvoir s'engager sur toute une démarche de commercialisation. De la même façon, l'acquéreur, il faut passer du temps pour visiter les appartements, mais en amont, je pense qu'il faut aller dans 1, 2, 3 agences, et en fonction de l'approche et de l'écoute que va avoir l'agent immobilier, de son expertise, vous allez choisir votre agent immobilier. Et derrière, vous serez tout à fait enclin à verser une commission qui sera la commission qui lui est due parce qu'il aura fait un vrai travail. Et c'est toujours la même chose, on est prêt à payer, mais si on a un vrai service. Donc, ce que je dis beaucoup, si vous voulez, à mes adhérents de la Fédération nationale de l'immobilier à Paris et en Île-de-France, c'est que la clé de notre avenir, la clé du métier, c'est la formation. On ne peut plus être un agent immobilier porteur de clés. Il faut avoir une connaissance technique. L'environnement juridique, fiscal évolue tous les jours. Il faut qu'on puisse être suffisamment compétent pour apporter des solutions aux clients. Parce qu'il y a la présentation du produit, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il y a 1001 précisions, 1001 informations qu'on doit pouvoir synthétiser après avoir écouté son client, après avoir compris quelle est la personne qui est en face de vous, quelles sont ses capacités financières, mais bien d'autres choses, et après lui proposer un vrai projet immobilier. Merci beaucoup Gilles Ricourt de Bourgie d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci beaucoup. Voilà, et donc je rappelle que vous êtes président de la Chambre FNAIM Paris-Île-de-France. Un petit mot juste pour remercier nos partenaires, Rentabilimo, Habitea, Top Duo et le groupe David Immobilier. Voilà, nous sommes sur Acheter Louer TV, la web télé de l'immobilier, et on est ensemble encore pendant tout le salon de la Porte de Versailles. Merci beaucoup.